Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir. Alors aujourd'hui, on va travailler à l'exercice selon la demande de mes audiences. Alors ils ont demandé un exercice sur le passage du bilan comptable, le bilan financier, et ainsi qu'on calcule ce qu'on appelle les indicateurs d'équilibre financier et les différentes ratios. Bien sûr, alors c'est pour cela que j'ai établi l'exercice. Les filles, je vais vous montrer comment passer même le bilan comptable, le bilan financier, avec un exercice d'application, avec plus ou moins des petites difficultés. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de l'exercice? On a une entreprise, un bilan simplifié au 31/12/2022 de l'entreprise Clito. Les chiffres, ils sont en milliers de dirhams. On a l'actif, le brut, les dépréciations et le net. On a le passif, ainsi avec son net. On a des données complémentaires ou là, une donnée qui reflète vraiment la réalité de la situation de l'entreprise. Parce que le bilan comptable, elle contient des choses qui ne sont pas réelles. C'est pour cela, on passe en le bilan comptable, le bilan financier, on le rend donc l'activité de l'entreprise, on la rend réelle, on essaie d'analyser d'une manière réaliste la situation financière de l'entreprise. Pardon. C'est pour cela, l'exercice qu'on va appliquer, qu'on va travailler maintenant, on va essayer de donner un exemple du passage, mais le bilan comptable, le bilan financier, pour montrer la situation, pour refléter la réalité dans l'activité de l'entreprise. Donc, pour avoir l'énoncé, veuillez mettre pause et faire le capture d'écran ou bien imprimer l'exercice pour que vous puissiez me suivre lorsqu'on explique les différentes composants, les différents redressements et reclassements qu'on va faire de l'exercice. Alors, comme travail à faire, il faut établir le tableau de redressement et de reclassement, présenter le bilan condensé ou le bilan financier de 4 masses. À l'actif, il y en a 4 colonnes et au passif, il y en a 3 colonnes. Calculer et interpréter les indicateurs d'équilibre financier et à la fin, calculer et interpréter les différentes ratios. Donc maintenant, on va essayer de quoi? D'établir ce qu'on appelle le tableau de redressement et de reclassement. C'est un tableau qui corrige le bilan comptable. Comment elle est le tableau? Elle est composée côté actif 4 colonnes et côté passif 3 colonnes. Donc, le côté actif, on a l'actif immobilisé, on a le stock, les créances et titres de valeur de placement, et trésorerie active, ce qu'on appelle la valeur disponible. Côté passif, on a les capitaux propres, les dettes à long terme et les dettes à court terme. Donc, pour s'appuyer sur le plan comptable, on va essayer pour chaque élément donner les chiffres qui composent. Pour l'actif immobilisé, c'est la classe 2. Pour le stock, c'est la rubrique 31. Pour les créances et titres de valeur de placement, rubrique 34-35. Pour les valeurs disponibles, la trésorerie active, c'est 51. Les capitaux propres, c'est 11. Les dettes à long terme, elles composent les dettes de financement et provisions pour risques et charges durables. C'est rubrique 14 et 15. Et les dettes à court terme, c'est la classe 4 ou bien on peut utiliser la rubrique 44. Donc, on va voir. Alors maintenant, on va essayer de quoi? De calculer le total comptable en s'appuyant sur le bilan à droite. Donc, il faut premièrement montrer chaque élément, il appartient à quelle classe ou à quelle rubrique. Par exemple, les frais préliminaires, c'est la rubrique 21. Les terrains, c'est la rubrique 23. Installation technique, matériel et outillage, rubrique 23. Matériel de transport, rubrique 23. Titre de participation, rubrique 24-25. Stock, c'est 31. Les créances, c'est 34. Les titres et valeurs de placement, c'est la rubrique 35. Les banques, c'est la rubrique 51, trésorerie actif. Et les caisses, c'est la rubrique 51. Maintenant, on va passer au côté passif. Le capital social, c'est rubrique 11. Le capital propre. Les réserves légales, c'est rubrique 11. Les reports à nouveau, c'est la rubrique 11. Le résultat net de l'exercice, c'est rubrique 11. Les dettes de financement, c'est la rubrique 14 selon le plan comptable. Les provisions pour risques et charges, c'est la rubrique 15. Le fournisseur et compte rattaché, c'est la rubrique 44. Et personnel
et la rubrique 44. Qu'est-ce qu'on doit faire premièrement? Il faut calculer ce qu'on appelle le totaux comptable. Il faut calculer les totaux qui sont dans le bilan comptable à droite. Donc, pour calculer le totaux comptable, premièrement, il faut faire le total de tout ce qui appartient à la classe 2. Mais on va ici utiliser le net, c'est pas le brut. Donc, on va prendre l'actif immobilisé à la classe 2, on va prendre 60 000 ديال le net, plus 1 155 000 le terrain, 600 installation technique et matériel et outillage, 300 000 le matériel de transport et 63 le titre de participation. On va faire le total à 2 178. Puis, on va passer au stock 31. On a un seul montant, les 129. Pour les créances 34-35, on va faire le total 300 plus 180. Est égal à 480 000. On va le mettre. Les valeurs disponibles, on a ce qu'on appelle les titres trésorerie actifs. On a la banque et la caisse. Donc, on va faire le total. C'est 45 plus 18 est égal à 63 000, bien sûr. Les capitaux propres, on va passer au passif. On a 1200 plus 75 plus moins 15 le report à nouveau plus 142,5, ce qui est égal à 1 402 500. Après, on va passer à la rubrique 14 et 15, ce qu'on appelle les dettes à long terme. Donc, les dettes de financement à 750, puis les provisions pour risques et charges durables, les 105, les est égal à 855. Et les dettes à court terme, bien sûr, fournisseurs et contrats attachés ainsi que le personnel, c'est 480 plus 112,5 est égal à 592,5. Donc, on a pris tous les totaux qui existent dans le bilan comptable, on les a mis dans le tableau de redressement et de reclassement. Mais qu'est-ce que j'ai dit auparavant? J'ai dit, dans les vidéos qui concernent le passage, mais le bilan comptable, bilan financier, je dis que le bilan comptable, il compose des éléments qui ne sont pas réels, mais qui ne reflètent pas le patrimoine de l'entreprise. Par exemple, les frais préliminaires. Les frais préliminaires, il appartient à la classe 2, mais ce ne sont pas des biens, ni incorporables, ni corporables. Ce sont des choses, ou ce sont des frais, au lieu de les déduire directement le budget de l'entreprise, on a essayé de les répartir sur plusieurs exercices. C'est pour cela, ce ne sont pas des biens. Donc, ce sont un actif fictif qui ne reflète pas la réalité de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit l'éliminer. C'est pour cela, on doit faire l'actif fictif, on doit le faire sortir, mais l'actif immobilisé. Donc, on va soustraire moins 60 000. Si on hide moins 60 000, moins 60 000, automatiquement, si on l'enlève, mais l'emploi stable, on doit l'enlever, mais les ressources stables, les capitaux propres, pour maintenir ce qu'on appelle l'équilibre. Après, donc ça, la première des choses à faire. Puis, on va passer aux données extra-comptables au 31/12/2022. Qu'est-ce qu'on a? La valeur réelle des terrains est estimée à 1 290 000. Alors que dans le bilan, il y a 1155 000. Il y a 1 155 000. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, la valeur dans le bilan, c'est 1 155 000. Mais la réalité, c'est 1 290 000. Donc, il est réellement d'abord, la valeur, elle a augmenté dès le terrain. Donc, quelle est la valeur dès le terrain maintenant? Il y a la valeur réelle moins la valeur d'origine. Il y a 1 290 000 moins 1 155 000. Donc, leur valeur, elle a augmenté de 135. C'est pour cela on doit refléter la réalité actuelle. C'est pour cela on doit augmenter l'actif immobilisé, puisque le terrain il appartient à l'actif immobilisé, on doit l'augmenter de 135. Automatiquement, pour maintenir l'équilibre, on doit augmenter 135 dans le capitaux propre. Puis, on a comme information que les amortissements réels des installations techniques et matériels et outillage, c'est 1 155 000.
et ceux des matériels de transport sont 375. Donc, on va commencer par les installations techniques, les matériels et outillage. Donc, la carte l'amortissement réel, il y a 1 155 000. Dans le bilan, c'est 1 050 000. Donc, l'amortissement, il a augmenté de combien? Donc, la perte de valeur, les installations techniques, le 105. Donc, la perte de valeur, elle a augmenté de 105. Automatiquement, la valeur de l'installation technique, il va baisser de 105. Pardon. Donc, si on peut, donc la valeur d'installation technique, il a baissé de 105. Donc, puisqu'il a baissé, la perte, automatiquement, la valeur, elle va baisser. Donc, on va mettre, donc c'est un moins-value. Donc, l'installation technique, elle va baisser. 105, l'actif immobilisé, puisqu'il appartient à la classe 2, automatiquement, les capitaux propres, ils vont baisser de 105. Pour maintenir toujours l'équilibre. Mais l'amortissement du matériel de transport, qu'est-ce qu'ils l'ont fait? L'amortissement réel des matériels de transport, il a baissé, il est devenu 375. Donc, si on peut vérifier là, qu'est-ce qu'on a fait le matériel de transport? On a la valeur réelle de l'amortissement, c'est 375. Alors quand dans le bilan, il est 450. Donc, il a baissé l'amortissement de 75. Donc, automatiquement, la valeur des matériels de transport, elle va augmenter. Parce que l'amortissement réel, elle est 375 au lieu de 450. Donc, la réalité, l'amortissement, elle a baissé de 75. Donc, la valeur de matériel de transport, elle a augmenté de 75. Donc, on a un plus-value. Donc, c'est pour cela, on doit augmenter l'actif immobilisé de 75. Automatiquement, on doit augmenter le capital propre de 75. Puis, on a le portefeuille des actions, ou ce qu'on appelle les titres de participation, est constitué comme suit. Donc, les titres de participation, que sont les actions qu'il reste dans l'entreprise ou acquises par l'entreprise pour une durée supérieure à une année. Donc, il appartient à la classe 2. Avec quelle valeur on l'a acheté? Donc, quelle est la valeur d'acquisition? Il y a 100 fois 150 plus 250 fois 240. Donc, il y a la valeur d'origine. Donc, en totalisant les 75 000 dirhams. C'est la valeur d'origine. Mais la valeur de marché actuelle, on va le voir. Donc, la valeur de l'action A, il est devenu 135 au lieu de 150. Ou l'article, le titre B, au lieu de 240, il a devenu la valeur actuelle de l'action 258. Donc, on va voir maintenant la valeur réelle. Et il y a 100 fois 135 plus 250 fois 258. Ce qui est égal 78 000. Donc, la valeur des titres de participation, ils ont augmenté de 3 000. Donc, pour calculer la plus-value, elle a devenu de 3 000. Donc, on a un plus-value ici des titres de participation. Puisqu'il appartient à la classe 2, on doit augmenter l'actif immobilisé plus 3. Automatiquement, on doit augmenter les capitaux propres. Maintenant, on va passer à que l'entreprise a pour habitude de garder en permanence plus qu'une année un stock de 24 000. Toujours, elle garde un stock outil ou là un stock en permanence plus qu'une année de 24 000. Donc, il n'est pas, le stock, on doit le faire sortir puisqu'il reste plus qu'une année. Il appartient à la classe 3. Il n'appartient pas à la classe 3. Puisqu'il reste plus qu'une année en permanence, donc il faut le mettre la classe 2. Parce qu'il va rester dans l'entreprise plus d'une année. C'est pour cela, le stock, on l'appelle ce stock outil. Donc, on doit le sortir de la rubrique 31 parce que c'est un stock qui reste en permanence. C'est plus d'une année. On doit le sortir le stock pour le mettre l'actif immobilisé. On va le sortir le stock pour le mettre dans l'actif immobilisé. Parce qu'il reste en permanence dans l'entreprise.
Donc plus d'une année. Puis, on a le plafond d'escompte négocié avec la banque et fixé à 120 000 dirhams. Le portefeuille des effets à recevoir est de 150 000. Alors, c'est quoi l'escompte? Donc, je suis payé, au lieu d'être payé par chèque ou en espèces, je suis payé par un effet, ou là, au traitant. Donc, en tant que fournisseur, j'ai besoin d'argent. Donc, je prends donc les effets, je vais les donner à la banque, ou la banque, il va l'escompter, j'attends lié flous. Il va le donner, je vais l'escompter à la banque pour que la banque, sous forme de quoi? Sous forme d'argent. Donc, le plafond d'escompte non négocié avec la banque est fixé à 120 000. Donc, je peux donner à la banque des traites, des effets à échéance loin, d'un montant de 120 000. La banque, qu'est-ce qu'elle va me donner? Dès que les 120 000. Donc, les effets escomptés, donc on doit les faire sortir les créances. Je les donne à la banque, alors que la banque, elle va me donner de l'argent. Donc, elle va l'entrer, ce qu'on appelle les valeurs disponibles, ce qu'on appelle les trésoreries actifs. Pardon. Alors, jusqu'à maintenant, on a essayé de redresser ou de reclasser les informations le bilan, ainsi que les autres réajustements de la situation financière de l'entreprise. Maintenant, on va passer à l'autre opération. Ici, tout à l'heure, on a parlé des titres de participation. Maintenant, on va passer aux titres et valeurs de placement. Qu'est-ce qu'on a? On a 100 et 250. On les a acquis 720 et 450. Alors que la valeur actuelle maintenant est de 795 par action. Et pour le D, c'est 480. Premièrement, il faut calculer la valeur d'origine, les titres et valeurs de placement. On a la valeur d'origine, c'est 100 fois 720 plus 250 fois 450. Donc, je la valeur avec laquelle je les ai acquis, 184 500. Mais la valeur de marché, c'est la valeur réelle, actuelle. Alors, quelle est la valeur actuelle? Il y a 100 quantité 795, il y a la valeur réelle, plus 250, 480. L'IA est égal 199 500. Donc, la valeur réelle des actions, TVP, ils ont augmenté de combien? Là, on va voir. L'IA, 15 000. On est plus 15. Donc, on a un plus-value. C'est pour cela. Pour les titres et valeurs de placement, ils ont augmenté, puisqu'il appartient à la rubrique 34-35, ils ont augmenté de 15. Automatiquement, puisqu'il a augmenté de 15, on doit augmenter le côté capitaux propres de 15, pour maintenir l'équilibre. Alors, on va passer pour ce qu'on appelle le résultat. Qu'est-ce qu'on a fait avec le résultat net de l'exercice? Les bénéfices. Donc, l'entreprise, elle a gagné. Combien? 142 500 sur le résultat net. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le résultat. Qu'est-ce qu'il est écrit? Après extinction du report nouveau. On a pris le résultat. On a couvert dès le moins 15 dès le report à nouveau. Donc le résultat et le reste, et on a mis 52 500 comme réserve. Et le reste, on les a distribués comme dividendes aux actionnaires. Donc la dividende, comment on peut le calculer? Premièrement, on est après l'extinction du report à nouveau. Donc on va prendre le résultat, on doit éliminer le 15 000 moins 15 du report à nouveau. Combien il a resté? 127 500. Parce qu'on a éteindre dès que le moins 15 dès le report à nouveau. L'équipe à droite, en haut ou au-dessus dès le résultat net. Combien il a resté? 127 500. Puis, on a pris de ces 127 500, 52 500, on les a gardés la rubrique 11, les réserves. Alors que les réserves, donc les dividendes à distribuer, on a pris les 127 500, on a enlevé 52 500, les ratpradna qui va rester dans les réserves, la rubrique 11. Et qu'est-ce qui reste? C'est 75 000 qu'on doit les distribuer
aux actionnaires. Mais le problème, on a donc le 75 000, on ne le distribue pas au 31-12. On le distribue quand on paie les impôts. Quand? Au 31-3 2023. Donc il va rester dans l'entreprise 3 mois avant de le distribuer aux actionnaires. كل ما نفرقوا مع les actionnaires, تبقى عندنا 3 شهور حتى le 31-3. Donc, il va rester dans l'entreprise sous forme de quoi? D'une dette, à la crédit, à travers les actionnaires pour après. Comme une dette sur l'entreprise qu'il va le payer plus tard aux actionnaires. C'est pour cela les dividendes, on doit sortir les résultats qui appartient à la rubrique 11, on doit sortir moins 75 pour la mettre les dettes à court terme plus 75. Parce que c'est une dette sur l'entreprise qui doit le payer plus tard aux actionnaires ou là aux associés. Après, qu'est-ce qu'on a? On a les provisions pour risques et charges et justifiées de 105, mais le risque couvert sera réalisé au cours de l'exercice 2023. Donc, les provisions pour risques et charges, sont lointains, parce qu'il appartient à la rubrique 15. Mais maintenant, le risque, il va être réalisé en 2023. On a la fin de 2022. Donc, le lointain, il appartient à la rubrique 15. Il va passer à la rubrique 45. Les IA momentanés, c'est pas durable. C'est pour cela qu'il y a une provision pour risque et charges pour une durée inférieure à une année. Au plus qu'on a une provision pour risque et charges, elle appartient aux dettes à long terme, les la rubrique 14 et 15. On doit les faire sortir dès que les 105. On doit la faire sortir, mais les dettes à long terme, puisqu'il est devenu, il va être réalisé en 2023. Donc, on doit le mettre les dettes à court terme. Donc, on doit sortir moins 105, mais les dettes à long terme, on doit le mettre les dettes à court terme, parce qu'elle est réalisable en 2023. Actuellement, on est en 2023. Puis, on va passer une créance de 87 000 dirhams qui avait été considérée comme perdue. Donc, on a des créances et on va considérer comme perdue. Mais en fin de compte, on l'a récupérée. Puisqu'on l'a récupérée, donc elle saura être encaissée au cours de l'exercice 2023. Donc, il y a un client qui ne va pas nous payer. Mais en fin de compte, il va nous payer. Donc, on doit la valider comme étant une nouvelle créance. C'est pour cela, on doit la considérer comme créance perdue récupérée. Donc, on doit l'ajouter, les créances, plus 87. Automatiquement, on va l'ajouter, les capitaux propres. Toujours pour maintenir l'équilibre. À la fin, qu'est-ce qu'on doit calculer? Ce qu'on appelle les totaux financiers. Comment on va le faire? Par exemple, l'actif immobilisé, on prend 2178 liés 2 millions, moins 60, plus 135, moins 105, plus 75, plus 3, plus 24. Soit un total de 2 250. Il y a 2250. Puis, on va passer le stock. 129 moins 24, ce qui est égal à 105. Puis, on va passer les créances et titres de valeur de placement. On a 480 moins 120 plus 15 plus 87, ce qui est égal à 462. Et après, on va passer au trésorerie actif. On a 63 plus 120, ce qui est égal à 183. Ça, c'est le côté actif. Maintenant, on va passer au côté passif. Donc, les capitaux propres, moins 60, plus 135, moins 105, plus 75, plus 3, plus 15, moins 75, plus 87. Ce qui est égal à 1 477 500. Puis, on ne va pas prendre les dettes à long terme, 855, moins 105 est égal à 750. Pour les dettes à court terme, 592 500 et 592,5, plus 75, plus 105, l'IA est égal à 772 500, l'IA 772,5. Ça, on a essayé de calculer ce qu'on appelle les totaux financiers. Alors, pour présenter le bilan financier condensé,
en utilisant le tableau de redressement et de reclassement, il sera de cette manière. Actifs immobilisés, stock, créances et titres et trésorerie actifs. Et pour le côté passif, capitaux propres, les dettes à long terme et les dettes à court terme. Donc on va prendre les totaux financiers, on doit les placer chacun dans sa place. Actifs immobilisés, 2250. 105, le stock. 462, les créances. Et trésor actif, 183. Soit un total de 3 millions de dirhams. On va passer aux capitaux propres. 1 477 500 plus 750 000. Les dettes à court terme, 772 500, soit un total de 3 millions de dirhams. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'équilibre entre l'actif et le passif. Ça, on l'appelle le tableau financier condensé qui reflète la réalité de l'entreprise. Maintenant, on va passer au calcul des indicateurs d'équilibre financier. Alors, les indicateurs d'équilibre financier, on va commencer avec le fonds de roulement. Alors, le fonds de roulement, c'est les capitaux propres plus les dettes à long terme moins l'actif immobilisé. L'IA est égal à 1 477 500 plus 750 000 moins 2 250 000. L'IA est égal moins 22 500. Donc, on a un fonds de roulement négatif. Donc, c'est quelque chose de mauvais pour l'entreprise. Car, une fois qu'on a le fonds de roulement négatif, c'est-à-dire que les ressources stables ne permettent pas de financer les immobilisations. Les capitaux propres et les dettes à long terme ne peuvent pas me faire payer les machines ou bien les immobilisations que j'utilise pour l'activité de l'entreprise. Donc, on dit une insuffisance sur le fonds de roulement. Ni les capitaux propres, ni les dettes à long terme, ce sont des ressources financières stables, ne peuvent pas couvrir mes besoins flactifs immobilisés. Donc, c'est un signe mauvais pour l'entreprise. Maintenant, on va passer le besoin de fonds de roulement. Le besoin de fonds de roulement, c'est l'actif circulant moins le passif circulant. Le stock plus les créances moins les dettes à court terme. On a déjà le stock, c'est 105 et les créances 462 et les dettes à court terme, c'est 772,5. Ce qui est égal moins 205,5. C'est-à-dire quoi? Que les dettes à court terme, il peut financer l'activité d'exploitation d'IELI. Et je n'ai pas besoin de prendre de crédit auprès de la banque. Donc, je peux prendre des dettes avec le fournisseur pour subvenir les besoins d'IELI en termes de stock et de créances. Donc, c'est un bon signe quand même. Donc, le BFR négatif signifie que l'entreprise dispose d'un excédent de ressources à court terme pour répondre aux besoins d'exploitation d'IELI. Donc, ici, je peux prendre des crédits à des fournisseurs pour compléter les besoins d'IELI en termes de quoi? De stock et créances. Donc là, je dispose assez d'excédents de ressources à court terme pour répondre aux besoins d'IELI. Donc c'est inutile d'avoir des crédits auprès de la banque. Donc, comme trésorerie nette, c'est le fonds de roulement moins le besoin de fonds de roulement. Il y en a moins 22 500 moins 205 500, ce qui est égal à 183 000. Il y a 183. Donc, on dit, j'ai une trésorerie liée positive. Donc, c'est une bonne chose. Donc, on dit une liquidité. Donc, je n'ai pas besoin de prendre des crédits à part parce que j'ai assez de liquidité pour subvenir les besoins d'IELI les plus importantes. Donc, on dit, comme interprétation que j'ai déjà mis, donc les ressources disponibles au le fonds de roulement couvrent non seulement le besoin de fonds de roulement, mais génèrent un surplus de liquidité. Donc, on dit un surplus de 183 000 de liquidité que je puisse utiliser soit le côté immobilisation, soit le côté exploitation. Donc, ici, on a calculé ce qu'on appelle les indicateurs d'équilibre financier. Maintenant, on va passer les ratios. Donc, on va calculer et interpréter les ratios à la base du quoi? Du bilan financier. Le premier ratio, c'est le ratio de financement permanent. On voit les capitaux propres plus les dettes à long terme
divisé à l'actif immobilisé. On a déjà les données. Donc, ce qui est égal à 1470,5 plus 750 divisé à la 2250. Bien sûr, fois 1000, parce qu'on parle de millions ici. Ce qui est égal à 0,99. Donc, c'est inférieur à 1. Donc, les ressources stables n'arrivent pas à couvrir les emplois stables. Donc, les ressources permanentes de l'entreprise n'arrivent pas à couvrir ces immobilisations. Maintenant, on va passer à l'autonomie financière. C'est lié de l'entreprise. C'est-à-dire quoi? Est-ce que l'entreprise n'a pas besoin de crédit? Elle a sa propre autonomie. Donc, on va prendre les capitaux propres, on va les diviser sur l'ensemble des dettes. Combien on a les capitaux propres? 1 477 500. Il y a 1470,5. Divisé à l'ensemble des dettes, les 750 plus 772,5. Ce qui est égal 0,97. Donc c'est inférieur à 1. Donc l'entreprise, elle n'est pas indépendante financièrement. Donc elle a besoin de crédit auprès de la banque. Donc comme interprétation, l'entreprise se finance plus par des dettes. Donc elle n'a pas d'indépendance financière. Donc les capitaux propres ne peuvent pas couvrir ces dettes. Puis on va passer à la solvabilité générale. Est-ce que l'entreprise, si elle vend son actif, est-ce qu'elle peut régler ses dettes? Donc c'est pour cela, pour calculer, pour savoir l'entreprise, est-ce qu'elle est solvable ou non, on a une formule qui stipule que c'est quoi solvabilité générale? C'est l'actif total sur l'ensemble des dettes. C'est-à-dire l'actif total, c'est le total actif. Les 3 millions de dirhams, il y a 3000, divisé à l'ensemble des dettes, les 750 plus 772,5. Ce qui est égal à 1,97. Donc, puisqu'il est supérieur à 1, donc l'entreprise, ils peuvent couvrir ses dettes en cédant son actif en globalité. Donc, comme interprétation, l'entreprise est capable d'honorer ses dettes en liquidant son actif. Et si elles vend tout l'actif, ils peuvent payer ses dettes. Donc, l'entreprise, elle est solvable. Alors, on va passer au quatrième ratio, l'évaluation de trésorerie générale ou la liquidité générale. Ce qui est égal au stock plus créance plus trésorerie active divisé à les dettes à court terme. C'est-à-dire l'actif circulant plus la trésorerie, est-ce qu'ils peuvent couvrir les dettes à court terme? On va voir. Donc 105 plus 472 plus 180, on va les diviser à la 772,5. Ce qui est égal 0,97. Donc c'est inférieur à 1. Donc l'entreprise, en cédant son actif circulant plus la liquidant sa trésorerie, ils ne peuvent pas couvrir les dettes à court terme. Donc l'entreprise, elle est en mauvaise situation. Donc il ne peut pas rembourser ses dettes à court terme en liquidant son actif circulant. Donc il a des problèmes financiers à de l'entreprise. Maintenant, on va passer aux liquidités à échéance ou là à terme. C'est les créances plus le trésorerie actif divisé sur les dettes à court terme. Bien sûr, il ne peut pas couvrir, vu qu'on a déjà vu l'exemple précédent, on a un problème de liquidité. Donc, on a les créances et de 462 plus 183 divisé à la 772. Bien sûr, c'est inférieur à 1, 0,83. Donc, l'entreprise ne peut pas honorer ses engagements, même sans liquidant de stock, il ne peut pas honorer ses engagements. Donc, on a des difficultés financières. Et à la fin, comme dernier ratio, on parle de trésorerie immédiate. Le OA est égal le trésorerie actif divisé à les dettes à court terme. Le OA 183 divisé à la 772,5, ce qui est égal à 0,23. Le OA inférieur à 1, donc l'entreprise en liquidant ses disponibilités en fonds, donc il ne peut pas honorer ses dettes à court terme.
Donc, globalement, cette entreprise, vraiment, elle est en difficulté financière. J'espère que nous avons de la vidéo. Alors, on peut se voir prochainement dans une autre vidéo sur laquelle on va traiter un autre sujet. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Salam alaikum.